C'est un incident, je vous le disais, qui en dit long sur l'état des relations entre Poutine et l'Europe. L'avion d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été victime d'une panne GPS, d'un brouillage. Moscou serait à la manœuvre. Kadi, vous nous avez rejoint. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, les faits se sont produits hier, Marie-Aline, en provenance de Varsovie. L'avion transportant donc la présidente de la Commission européenne a été victime d'une interférence GPS lors de son atterrissage en Bulgarie, à l'aéroport de Plovdiv. Alors, plus de signal satellite, donc ça veut dire une zone totalement aveugle pour le GPS. L'avion a dû tourner pendant 1 heure autour de l'aéroport, le temps que le pilote en fait évalue la situation et opte finalement pour donc un atterrissage manuel, c'est-à-dire des cartes en papier, des repères visuels à l'ancienne, si je peux dire, pour atterrir en toute sécurité. Et comment ça peut se produire ? Alors, c'est la grande question, est-ce intentionnel dans le contexte de la guerre hybride? On en a parlé beaucoup sur ce plateau, mené par la Russie contre les alliés de l'Ukraine. Les autorités bulgares, mais aussi les grands responsables européens attribuent cette interférence directement à la Russie. C'est la signature du Kremlin, selon toute vraisemblance, dans un contexte, on l'a dit, où le brouillage GPS est une tactique très connue de la Russie, notamment dans les régions qui sont proches de ses frontières. Écoutez justement ce qu'en dit la porte-parole de la chef de l'exécutif européenne, qui laisse très peu de place au doute. Écoutez. Nous sommes bien sûr conscients et habitués d'une certaine manière aux menaces et aux intimidations qui sont une composante régulière du comportement hostile de la Russie. Et bien sûr, cela ne fera que renforcer encore davantage notre engagement inébranlable à renforcer nos capacités de défense et à soutenir l'Ukraine. Voilà, et c'est un fait, Marie-Aline, depuis le début de la guerre en Ukraine, des incidents similaires ont été signalés, que ce soit dans les pays baltes, en Pologne, ainsi que dans d'autres zones de l'Europe de l'Est. Merci beaucoup pour ces précisions, Kadi. Cyril Galipter, est-ce un avertissement lancé par les Russes aux Européens ? Alors, primo, c'est quand même assez difficile de prouver juridiquement, mais il est vrai que le modus operandi interroge, nous pensons tout de suite à la Russie. Avertissement, oui. Sous-entendu, nous pouvons vous frapper là où nous voulons. En plus, vous évoquiez justement l'idée d'envoyer des troupes. Voilà, c'est en fait une manière de faire peur, car je crois que, alors je ne sais plus, je crains de dire une bêtise, je pense sous le contrôle du colonel Pierre de Jong, quand une armée OTAN est dans une zone, mais qu'il y a brouillage, donc impossibilité de communiquer, ils doivent se retirer, je crois. Non, il n'y a pas ça dans les procédures OTAN ? Une personne m'en parlait ? Non. En fait, il y a des mesures, je veux dire, conservatoires, oui. Mais en fait, elles restent. Les troupes vont rester. Par contre, on prend des contre-mesures, on fait quelque chose. Parce que le problème, dès lors que vous pouvez brouiller, et tout est brouillé. Je veux dire que si vous brouillez un avion, vous brouillez les communications, vous brouillez tout. Donc, il y a une situation. Donc, il faut modifier le système pour sortir du brouillage. Et un exemple, vous changez de gamme. Et pour les tacticiens, vous avez un bouton, vous avez des fréquences, vous changez de fréquence, à ce moment-là, vous sortez du brouillage. D'accord. Mais un vrai brouillage comme celui-là, je veux dire que c'est pas un bouton qu'on tourne. Non, c'est sûr. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais justement, quand on regarde un peu une carte, alors la Russie n'est pas à côté. Autour de la Bulgarie, vous avez quoi comme pays ? Vous avez la Roumanie, la Moldavie, la Turquie, la Grèce, la Serbie. La Russie est un peu loin. Et puis, si jamais cela avait été brouillé depuis Moscou, cela aurait forcément laissé des traces sur les autres pays. Nous en aurions parlé. Ce n'est pas le cas. Alors, toute la question est de savoir, si nous partons de l'hypothèse que c'est bien la Russie, comment ils ont fait. Alors, moi, j'ai cherché c'est un peu idiot, mais j'avais en souvenir qu'ils avaient mis au point un fusil anti-drone. Ils en parlaient il y a quelques années déjà. Donc j'ai regardé un peu et effectivement, vous avez alors les Russes ont un fusil anti-drone, un fusil qui s'appelle le Garpia. Bon, et vous aviez des articles dans la presse en août 2023 qui en parlaient. Une Russe du nom de Yevdokia Sheremetieva d'indiquer sur sa chaîne Telegram que le Garpia permet aux occupants de brouiller non seulement les drones ukrainiens en première ligne, mais aussi les radios. Ils sont plus efficaces que les canons anti-drones. Un tel sac à dos avec 8 antennes est irremplaçable. Il offre une large portée de suppression, donc vous voyez, des drones FPV au GPS et bien plus encore. Voilà, c'est assez à titre hypothétique. Alors je rebondis avec Xavier Titelman, ex-aviateur militaire, qui explique comment on se comporte dans ce cas de figure. Donc là, on a un avion qui est en approche sur un aéroport. Si il a une visibilité sur l'aéroport, il peut atterrir simplement à l'ancienne, à la main. Mais si on est sur un aéroport dans lequel il y a du brouillard, effectivement, il faut utiliser des systèmes d'atterrissage de précision qui s'appellent l'ILS et des approches qui sont avec un degré de précision qui est obtenu seulement avec un GPS. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de GPS
avant d'approcher de cette piste, de l'aéroport de Plovdiv, eh bien, on ne va pas avoir la possibilité de continuer notre atterrissage et vous avez comme ça la possibilité d'interdire l'accès à cet aéroport, là, pour des officiels de l'Union européenne. C'est quand même un brouillage de l'avion, de la patronne de l'Union européenne. On connaît les expertises, les talents russes dans le brouillage électronique. C'est quand même grave ce qui s'est passé. Ah ben c'est grave, d'autant plus que c'est tout l'aérodrome de Plovdiv qui a été impliqué. C'est pas seulement l'avion d'Ursula von der Leyen. Après, ça a dû faire une certaine panique pour la dirigeante européenne, mais les pilotes à bord ont tout de suite pris les choses en main. Ils se sont posés grâce à l'ILS. Et si vous voulez, il y a une alerte, un avertissement, un message porté par Moscou, mais qui, a priori, n'a jamais mis en péril l'avion d'Ursula von der Leyen. C'est-à-dire qu'elle pouvait toujours se poser. Le GPS est très utile pour s'approcher de l'aérodrome, mais ensuite, c'est un autre système, comme le disait Xavier Titelman, l'ILS, qui prend la suite pour faire atterrir l'avion en manuel ou en automatique. Donc, c'est un coup important. Médiatiquement, tout le monde en parle, parce qu'effectivement, c'est la première fois que ça se passe de cette manière-là, dans cette région-là en Bulgarie. En Baltique, notamment, ça arrive très fréquemment. En Pologne aussi, les Russes ont l'habitude de jouer, entre guillemets, avec ça. Ils activent, ils désactivent le brouillage, ils mettent la pagaille pendant un certain nombre de temps. Mais là, pour cet avion-là, effectivement, avec une personnalité aussi importante, ça crée une émotion considérable. Après, Ursula von der Leyen, en effet, a repris sa tournée en Europe, ça n'a pas empêché sa Europe tournée. de l'Est. C'est intéressant, la Bulgarie, parce que ce qu'elle va visiter, là on le voit sur ces images, c'est une usine notamment de munitions, parce que la Bulgarie a fourni beaucoup d'armements aussi à l'Ukraine, et c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir justement cette volonté d'intimider, enfin ce message qui est envoyé clairement à la dirigeante de l'Union européenne. C'est pas la première fois qu'une figure politique est ainsi visé, puisqu'on a eu le ministre de la Défense britannique qui, au printemps 2024, est justement en train de survoler, alors là, l'Europe du Nord, en effet, et c'est aux alentours de Kaliningrad que manifestement, il y a un problème là aussi sur son appareil. Mais c'est vrai qu'à Kaliningrad, les Russes sont installés, ont des moyens de brouillage. Là, ce qui interroge davantage, c'est la localisation. Parce qu'en effet, on se dit, mais alors, comment est-ce qu'ils ont opéré ? Est-ce que ça veut dire une opération clandestine sur le sol bulgare? Ça pose beaucoup de questions. Et l'irruption de les hautes technologies comme ça démontre ce que sont les conflits d'aujourd'hui ou les conflits ou les tensions d'aujourd'hui. Ce contexte, je dirais, extrêmement sophistiqué autour des crises, si vous voulez, on ne peut plus l'écarter. Il n'y a plus seulement besoin d'avoir une infanterie, des avions et puis des bateaux, mais il y a un environnement qui est extrêmement important. C'est le domaine d'ailleurs dans lequel travaillent les Chinois à régime forcé depuis des années. Donc on voit que ça change vraiment les rapports de force.